Chers amis, bonjour. Eh bien, nous avions parlé du Fils de l'homme dans la dernière vidéo et nous avons lu sa description par Jean dans le livre de la Révélation, Apocalypse 1. Elle est saisissante. Jean tombe face contre terre devant cette apparition glorieuse. Lisons également la vision donnée en Apocalypse 19. Il y a un point commun et une précision complémentaire concernant l'épée que le Messie a dans la bouche. Apocalypse 19, 13. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors c'est une image un peu terrifiante car elle parle de jugement. L'avènement du Fils de l'homme annonce premièrement un jugement sur le monde et c'est la parole de Dieu qui en est l'instrument. Son nom est la parole de Dieu. Et nous voyons aussi que l'épée est liée à cette parole qui est tranchante. Alors la Bible dit qu'il vient pour le jugement. Dieu est un Dieu juste. S'il a permis que le diable devienne le prince du monde, c'est pour un temps compté. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Il n'a pas créé des robots, mais des êtres vivants doués de raison et capables d'aimer à la fois Dieu et le prochain. Donc la chute en Éden est d'une certaine manière nécessaire pour donner à l'homme ce choix, comme un enfant a besoin de se construire dans l'obéissance et la correction, apprenant à faire ses propres choix. Or l'homme a été pourvu d'une conscience, avec la connaissance du bien et du mal. Il a donc les moyens de rechercher Dieu pour retrouver une vie purifiée, la liberté d'une vie purifiée. Alors de quel jugement parle-t-on? Voyons 3 points. Premièrement, la venue du Messie a fait que le diable a été délogé du ciel. Elle a permis à tous ceux qui lèvent les yeux vers la croix, comme le serpent d'airain de Moïse, d'être libérés de toute culpabilité et de la mort spirituelle. Le venin du serpent a été ôté. La seconde venue, ou l'avènement du Fils de l'homme, mettra un terme à l'œuvre du diable sur la terre. Pour cela, lisons Apocalypse 20, 13. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Alors que les amillénaristes déclarent être déjà dans le millénium, expliquent que depuis 2000 ans, le diable est enchaîné. Deuxièmement, après le millénium aura lieu le jugement dernier pour tout homme, selon Apocalypse 20, verset 11. Dieu ouvrira le livre de vie et quiconque ne sera pas trouvé inscrit sera jeté dans les temps de feu. Avant donc ce jugement dernier, final, il y a le jugement des nations. Le Fils de l'homme va venir avec l'épée dans la bouche pour frapper les nations. Joël 3.2 déclare que Dieu fera venir les nations dans la vallée de Josaphat pour juger celles qui ont porté la main contre Israël et ont mal agi envers le peuple juif. Lisons également le psaume 2. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Alors la Bible parle de la parole de la vérité. L'épée dans la bouche est une allusion montrant que ce qui sortira de la bouche du Fils de l'homme sera une parole de jugement. La parole de Dieu est comme une épée. Lisons également Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
Littéralement, l'épée à deux tranchants, c'est l'épée à deux bouches. Et l'épée de l'Éternel dévore. En Hébreux 4, la conscience est transpercée par la parole dévoilant les pensées cachées. Cette parole perce la cuirasse de l'orgueil, l'égoïsme et le mensonge de l'homme qui se berce d'illusions. En Actes 2,37, la foule est transpercée par le discours de Pierre. En Matthieu 7, 28, les gens sont frappés, stupéfaits par les paroles de Jésus. La parole de vérité du Fils de l'homme, l'épée de sa bouche, fera tomber le mensonge et l'hypocrisie des rois de la terre. Alors il y a cette expression, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cela nous révèle les deux temps prophétiques. Le temps de la grâce, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, et le temps de la vérité qui soumettra les peuples. Le vieux Shimon révèle également ces deux temps. La venue du Messie sera une lumière pour éclairer les nations et une gloire pour Israël. Également en Zacharie, nous voyons que seules les nations restantes viendront à Jérusalem adorer le roi des rois. Pour finir, lisons Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le Fils de l'homme est intrinsèquement lié au Fils de David, car c'est le royaume ou la maison de David qui va être restaurée, rétablie. Ce sont donc les nations qui vont être jugées. Ça reste tout de même un mystère. Lors du millénium, l'Esprit sera répandu sur terre d'une manière totale, absolue, tandis que le diable sera enchaîné. Alors, pourrait-on parler là d'un temps de grâce absolue, extraordinaire, dans un monde où la séduction du diable n'existe plus, où l'homme n'est plus tenté? En tout cas, pour aujourd'hui, la parole de Dieu insiste à la fois sur la responsabilité de l'homme et, de l'autre côté, sur la grâce divine qui s'exerce malgré notre désobéissance. Le jugement divin reste donc un mystère qu'il est donc difficile de rationaliser. Parlons de la loi royale. L'apôtre Jacques, frère de Jésus et chef de la communauté juive de Jérusalem, nous a laissé une magnifique épître pleine d'enseignements. Elle désigne la loi comme étant la loi parfaite, la loi de la liberté, mais aussi la loi royale, qui est littéralement la loi du royaume. Le mot loi désigne la Torah, les Écritures d'une manière générale. Lisons Jacques 2, 8. Conformez-vous à la loi du royaume de Dieu telle qu'on la trouve dans l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. La loi parfaite ou royale, c'est la parole de Dieu. Elle parle d'amour et prouve que nous ne sommes plus enchaînés dans les chaînes de la jalousie, de la colère, de l'égoïsme, du jugement. C'est une loi de liberté. Jacques nous démontre que sans cet amour du prochain, il est difficile de prouver notre amour pour Dieu. De même, Jean nous dit que c'est dans l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous pouvons dire que nous sommes de vrais disciples. Je crois que nous avons encore des efforts à faire. Chers amis, croyons à la puissance de la parole qui nous libère, à la puissance de la vérité, de l'esprit de vérité qui nous rend capables d'aimer. C'est une bataille spirituelle pour quiconque, car la chair doit être soumise à l'esprit. De même, croyons que cette parole nous donne autorité, comme l'affirme Éphésiens 6. Nous avons besoin de toutes les armes pour lutter contre les ruses du diable, notamment l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Enfin, croyons que Dieu est fidèle pour nous aider. L'apôtre Paul exhorte les Thessaloniciens ainsi: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est notre responsabilité, et c'est sa grâce. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.